Oui, merci, c'est encore moi. Donc, j'espère que j'aurai une réponse un peu moins décalée du sujet que pour la première. Donc, Monsieur le Président, le mardi, et d'ailleurs, le sujet de Martinique Première fait écho à ce que je vais demander. Le mardi 16 janvier 2024, Martinique Première fait état dans son journal numérique d'une pétition qui circule sur les réseaux sociaux. Cette pétition est lancée dans l'objectif de remettre en fonction la desserte maritime entre Casse-Pilote et Fort-de-France. Il semblerait que depuis le mois de novembre 2023, de nombreux usagers qui empruntent cette ligne maritime dénoncent l'arrêt de cette desserte. De son côté, l'armateur de Vedette Tropicale, détenteur de la délégation de service public pour ce transport, se défend de ne pas avoir un nombre suffisant d'usagers, 10, dit-il, 10 passagers par jour, 2 abonnés sur cette ligne, ce qui justifierait sa décision de sacrifier cette rotation maritime. Il évoque un manque de rentabilité et des résultats négatifs. Monsieur le Président, la législation prévoit que dans le cadre de la délégation de service public, la collectivité a pouvoir d'orientation sur l'exécution du contrat ainsi qu'un droit de sanction. Il lui appartient donc de veiller à la bonne exécution du dit contrat par l'entreprise et de prendre, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour en faire respecter les termes. Monsieur le Président, votre qualité de président du Conseil exécutif vous a assuré de fait la présidence de l'établissement public Martinique Transport, que vous avez choisi de déléguer. Quoi qu'il en soit, qu'avez-vous entrepris pour faire respecter les termes de cette DSP et ainsi satisfaire les utilisateurs en maintenant cette desserte? Pour rappel, le président de Martinique Transport, à qui vous avez donné délégation, a déclaré, je cite, « Cette ligne n'est pas rentable, mais ô combien importante ». Voilà ma question. Merci. Merci, Madame Clem. Monsieur Zobda. Je réitère ce que j'ai dit. Elle est ô combien importante et nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais conclure tout à l'heure en disant quelle est notre stratégie et notre ambition pour le transport maritime. Donc, je ne veux pas céder à la polémique. Je sais que ça avait fait l'objet de remous médiatiques, alimentés entre autres par un propre journaliste qui était lui-même utilisateur de la ligne. Donc, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Situation extrêmement désagréable pour l'ensemble des citoyens du Nord Caraïbes qui utilisent la ligne, même s'ils ne sont pas très nombreux. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas très nombreux qu'il faut renoncer. Alors, j'ai eu l'occasion par ailleurs de répondre à cette question, souvent sur les médias d'ailleurs, mais je veux clarifier les choses très rapidement. D'abord, pour vous expliquer que la situation qui est arrivée là est liée à de nombreuses pannes sur les navires de l'entreprise. Vous l'avez cité, l'entreprise Vedette Tropicale, mais un retour à la normale est prévu sur l'ensemble des lignes, y compris Casse-Pilote, pour le début de la semaine prochaine. Vous avez fait état des chiffres, je vais vous les donner. Sur la ligne de Lens-Mitan, c'est 900 000 tickets par an. Sur celle de Casse-Pilote, c'est entre 6 000 et 8 000 tickets par an. Donc on est même en dessous des 10. Et à titre d'exemple, la ligne qui fait la rotation du samedi, sur les 3 mois d'observation, il y avait 0 passager. En 3 mois d'analyse. Aller-retour tous les samedis. Mais plus sérieusement, plus fortement, je veux rappeler ici que la seule autorité organisatrice est Martinique Transport. Deuxièmement, que l'opérateur en tant que tel est bénéficiaire d'une délégation de service public. Cette délégation lui confère des responsabilités. Mais de ce fait, c'est nous qui fixons les fréquences et les rotations, les lignes à desservir ainsi que les ambitions qui sont les nôtres vis-à-vis du transport maritime. S'il faut supprimer, réajuster, supprimer ou modifier, seul Martinique Transport peut décider de le faire. Et surtout pas l'opérateur qui bénéficie de la délégation de service public. Il n'a aucune qualité pour décider ou pas de remplir ou de ne pas remplir une mission.
Il doit donc remplir son contrat ou s'exposer évidemment à des sanctions prévues dans le cadre justement de cette délégation de service public. Et c'est précisément ce que nous ferons. Parce que nous devons exiger de ce délégataire qu'il remplisse son contrat. S'il ne le fait pas, il doit être sanctionné. Et il le sera. Et il le sera. Et nous avons aussi pris toutes les dispositions avec la délégation de la mer, le service de l'État, pour vérifier la mise en conformité des navires, qu'ils soient correctement équipés, qu'ils soient bien réparés et remis en service. C'est ce qui interviendra dans le courant de la semaine prochaine. Enfin, je voulais vous dire que nous n'avons aucunement l'intention, comme ça a été dit dans la fameuse pétition, d'arrêter le transport maritime. Ce n'est pas vrai. Et tous ceux qui sont ici et qui appartiennent au conseil d'administration de Martinique Transport peuvent témoigner du fait que la nouvelle délégation de service public qui est en cours là et qui sera examinée, puisque les offres ont été déposées, et nous allons les ouvrir, elle sera opérationnelle avant la fin de l'année, inclut justement un développement du transport maritime. D'abord avec une ligne supplémentaire qui fera Fort-de-France et Tanzabricot pour desservir ce nouveau pôle d'activité qu'est les Tanzabricot, une ligne supplémentaire par rapport à toutes les lignes qui existent, y compris Casse-Pilote. Nous aurons aussi 2 autres lignes qui seront expérimentales sur 2 ans, et on va analyser les résultats et, s'il le faut, les développer plus en amont. Il s'agit d'une ligne qui fera Fort-de-France-Anse-Darlé et une autre qui fera Fort-de-France-Saint-Pierre. Tout ça, c'est inclus dans le programme de la délégation de service public qui sera examiné là dans les semaines qui viennent. Donc, c'est vous dire que les délégataires devront répondre à la capacité qu'ils auront à pouvoir couvrir l'ensemble du réseau que nous déployons. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils seront sanctionnés. Et je rappelle que quand le délégataire dit qu'il est déficitaire sur une ligne, ce n'est pas vrai. Parce que justement, la compensation de délégation de service public est justement là pour assurer l'apport public pour équilibrer les chiffres. Donc, nous sommes dans nos missions, nous sommes dans notre responsabilité, et si nous devons sanctionner, comme c'est le cas, nous le ferons. Nous le faisons déjà sur le transport en bus. Nous faisons des réfractions kilométriques pour les lignes qui ne sont pas exécutées. C'est très efficace aujourd'hui. Et nous ferons aussi de même pour le transport public. Voilà, Président, ce que je voulais dire concernant le transport maritime.